Saint Pédis dit dans l'encyclique Notre charge apostolique, il n'y a pas de vraie civilisation sans une civilisation morale, et pas de vraie civilisation morale sans la vraie religion. Donc on n'a pas le choix entre une civilisation catholique ou une civilisation qui est catholique à 90%. On a le choix entre une civilisation catholique ou pas de civilisation du tout. Si une civilisation devient catholique à 90%, elle n'est plus catholique. Bon. Et là, vous avez cette phrase magnifique, qui est un des plus beaux textes de Saint Pédis, un des plus connus de Saint Pédis, qui est magnifique. On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. La civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer, de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Il faut tout restaurer dans le Christ. Alors attention, un autre détail qui n'en est pas un. Combien de fois on m'a dit, mais monsieur l'abbé, ces textes, oui c'est vrai, c'est pas mal ça, mais vous comprenez, cette encyclique de Saint Pédis, elle était adressée aux évêques français. Ce qui est vrai. Saint Pédis a écrit cette encyclique en français directement. Non. Elle était adressée aux évêques français. Donc, on a des catholiques, ça j'ai déjà entendu ça dans la tradition, qui nous disent, puisque l'encyclique de Saint Pédis n'était adressée qu'aux évêques français, elle n'est donc pas infaillible. Réponse. Le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire et dans son magistère ordinaire, quand il répète ce que l'Église a toujours enseigné. C'est le cas ici. Donc, même si le pape Saint Pédis n'a adressé son encyclique qu'aux évêques français, parce qu'il condamne un mouvement, le Sillon, qui n'existait qu'en France, les principes de condamnation de Saint Pédis sont valables pour le monde entier. Et donc, on est obligé d'accepter l'encyclique de Saint Pédis comme une partie du magistère de l'Église. Donc, il ne faut pas faire un magistère de l'Église à deux vitesses. Un magistère infaillible, puis un magistère qui est à moitié infaillible. Oui. Dans les quatre conditions de l'infaillibilité du Concile Vatican I, il y a justement le fait qu'il doit s'adresser à tous les catholiques du monde entier. Oui, non, ça c'est dans les conditions pour un texte ex cathedra. Bon, mais un texte ex cathedra est infaillible, ce qui est vrai. Bon, il dit qu'il faut que ça soit sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger, toute l'Église est faite par le pape en tant que pape. Mais ça, il définit un texte ex cathedra, qui effectivement est infaillible. Mais ce qui est faux, c'est de croire que ne sont infaillibles que les textes ex cathedra. Si je dis, il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, je suis infaillible ou non? Est-ce que l'abbé Laffitte est infaillible quand il dit en sermon, il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité? Il n'y a que le pape qui peut être infaillible. Non. Si vous dites qu'il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, vous êtes infaillible. Vous êtes infaillible pourquoi? Non pas en tant que M. Will qui est infaillible ou l'abbé Laffitte est infaillible. Vous êtes infaillible parce que vous reprenez l'infaillibilité de Dieu. Vous comprenez? On peut vraiment dire qu'un petit gamin de 5 ans et son catéchisme catholique peut aller à un évêque moderniste et lui dire, vous avez tort. Parce que ce que vous dites va contre ce qui est écrit dans mon catéchisme. Et donc l'erreur, c'est justement de croire et d'enseigner, et ça je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, surtout quand j'étais dans la fraternité. Donc on ne dise pas que tous les prêtres de la fraternité disent ça, parce que j'ai toujours prêché ce que je vous dis maintenant, je le prêchais aussi quand j'étais dans la fraternité. Hein. Mais c'est vrai que malheureusement, dans la fraternité, de plus en plus, il y a des prêtres qui disent le pape n'est infaillible que lorsqu'il parle ex cathedra. C'est faux. Quel est le critère pour pouvoir dire que la condamnation de l'Action française n'est pas infaillible? Bonne question. Bonne question. Là,